Eh bien ça y est, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est terminé. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, vidéo on va dire totalement improvisée parce qu'il n'y a rien d'écrit, ce sera vraiment en roue libre. Et dans cette vidéo justement, on va revenir sur la fin de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, avec son 139e et dernier chapitre, la conclusion finale tant attendue pour le manga. Alors avant toute chose, je tiens vraiment à préciser que ça sera pas une vidéo on va dire review et analyse et ce genre de choses, c'est pas du tout mon truc. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, en fait on va plus se concentrer sur la partie news pure et dure, donc on va revenir sur tout ce que ça a engendré on va dire à la sortie de ce nouveau chapitre, parce que la sortie de ce chapitre 139 ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, que ça soit en bien ou en mal, donc les avis sont vraiment partagés on va dire, et donc je trouvais vraiment intéressant de revenir sur la partie on va dire news pure et dure de cette sortie, et de vous partager par la même occasion mon avis par rapport à ce chapitre. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de fil conducteur, on va vraiment parler de ce dernier chapitre ensemble à la cool. Donc comme moi voilà, je vous laisse vous servir un café, un thé, ce que vous voulez, vous posez tranquillement, et on parle de tout ça ensemble juste après le générique. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez mon travail, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus. En fait, c'est simple, plus il y a de pouces bleus, plus ma vidéo sera mise en avant sur YouTube, donc un grand merci à vous. Ça permet vraiment de mettre en lumière mon travail, donc franchement, c'est essentiel. Vous avez également l'occasion de me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, c'est totalement gratuit, comme ça vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube gratuitement. Et si vous aimez ce que je fais, mon contenu, et vous voulez un peu, on va dire, approfondir l'expérience Geeko World, vous pouvez également me rejoindre sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. Bref, on va passer donc au sujet principal, l'ultime chapitre de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, que moi j'ai découvert donc en version légale, parce que chaque mois en fait j'achète tout simplement mon chapitre en fait traduit par Pika Édition. Alors comme je le disais en fait un peu sur les réseaux sociaux, c'est un chapitre qui a fait réagir en bien et en mal. Il y a beaucoup de monde qui notamment sur Twitter ont crié au scandale, comme quoi apparemment cette fin gâchait le manga. Et donc pour beaucoup de monde en fait ce chapitre est en quelque sorte une hérésie qui gâche en fait l'œuvre, au lieu de finir on va dire d'une façon assez grandiose on va dire. Et après il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui clament un peu au génie en disant que c'est une conclusion satisfaisante et cohérente et que le manga n'aurait pas pu se terminer de la meilleure des façons. J'ai même vu des commentaires qui disaient qu'en fait ça finissait un petit peu à la fairy tale entre guillemets, donc en version un peu bisounours, alors que moi pas du tout au final, mais bon, ça je vous donnerai mon avis juste après là-dessus. Mais pour revenir on va dire sur voilà, sur les réactions que ça a suscité ce fameux chapitre, on va dire que je comprends les deux parties. Parce que la chose qui a retenu en fait avec l'attaque des titans, c'est une des choses que je mets toujours en avant quand je discute avec des personnes qui ne lisent pas de manga, c'est que je compare toujours en fait l'attaque des titans à Game of Thrones, et je dis toujours que pour moi en fait l'attaque des titans c'est on va dire le Game of Thrones du manga. Je parle bien entendu en termes d'aura, en termes de ce que ça représente, etc. Et là encore une fois je trouve qu'on est face à un phénomène similaire, et donc pour le coup je trouve ça vraiment pertinent de comparer des choses on va dire en rapport avec le monde de l'audiovisuel, comme les séries télé, les films, tout ça. Et justement un des problèmes en fait avec ce genre d'œuvre comme Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est qu'au bout d'un moment le succès est tel pour la série qu'en fait on va dire que l'œuvre n'appartient plus vraiment à l'auteur mais plutôt aux fans, ou en tout cas les fans l'interprètent comme ça, et dès lors qu'une œuvre quelle qu'elle soit justement elle dépasse vraiment ce stade et qu'elle devient véritablement un phénomène de société comme Shingeki, et donc chaque fan ou chaque lecteur s'approprie un peu en quelque sorte l'œuvre, et donc fantasme un petit peu sur la suite, sur la conclusion idéale, ce genre de choses. Et c'est justement en fait quand une œuvre suscite tant de fantasmes qu'au final il y a des déçus, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec les plus grandes sagas. Mais la chose qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a affaire à une œuvre quelle qu'elle soit, et peu importe le genre, l'œuvre appartient avant tout à son auteur. Et ça vraiment, même moi le premier avec Star Wars, ce genre de choses, j'ai vraiment tendance à l'oublier, mais c'est l'auteur vraiment qui reste maître de son univers, qui doit vraiment développer et nous présenter sa vision. Qu'on y adhère ou pas, ça reste la vision de l'auteur. Si on prend encore une fois le cas Game of Thrones, qui est pour moi similaire à ce que rencontre Shingeki no Kyojin aujourd'hui. Game of Thrones, certes, bon, la dernière saison a été rushée, mais les auteurs nous ont présenté leur vision par rapport à ce que eux pensaient. Et le problème, encore une fois, c'est que en fait, chacun des fans se faisait en fait, en gros, son propre avis sur la série dans leur coin, leur propre scénario, leur propre fantasme par rapport à l'œuvre. Et forcément, quand on s'imagine un truc grandiose et quand on voit ce que nous en fait présente l'auteur, forcément, tu ne peux que être déçu. Et pour moi, Shingeki no Kyojin et son chapitre 139, c'est totalement pareil et ça a été victime de ça. Le manga de Hajime Isayama a un succès tel dans le monde entier que finalement les fans se sont appropriés en quelque sorte l'œuvre. Donc voilà en quelque sorte par rapport à voilà mon avis et mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe en ce moment par rapport à l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Et maintenant je vous propose de revenir rapidement sur mon avis, c'est un avis on va dire sans spoiler, donc même si vous n'avez pas lu le dernier chapitre vous pourrez comprendre mon avis par rapport à tout ça et même revenir après pour comprendre d'autres choses. Et moi personnellement on va dire que la fin de l'attaque des titans c'est une fin qui me convient. Personnellement j'ai envie de dire c'est un grand oui, mais bien sûr, mais je tiens vraiment à mettre des guillemets là-dessus,
C'est un peu, on va dire encore une fois, l'effet Game of Thrones, c'est-à-dire que pour moi, ce dernier chapitre, il est vraiment rushé, on va dire ça comme ça, parce qu'on va dire que le fil conducteur de ce qui nous est présenté dans ce chapitre, ce qui nous est montré, je suis totalement d'accord, je valide totalement, mais je suis un peu moins d'accord avec la façon dont ça nous est montré, on va dire. Je trouve que c'est un peu trop rapide. L'attaque des Titans, bon, peut-être moins sur ces derniers chapitres, mais c'est toujours un manga qui a vraiment pris son temps pour développer ses héros, son intrigue, ses personnages, etc. Et là, on nous balance un chapitre que franchement, on aurait pu diviser en peut-être 3 ou 4 chapitres encore, tout en nous montrant la même chose. Et c'est vraiment ça que je trouve dommage, parce que je pense qu'on aurait pu limite encore nous faire un chapitre de plus, voire peut-être 3-4, peut-être l'équivalent d'un tome, nous présentant justement l'après-combat contre Eren et les conséquences de tout ça, géopolitiquement, etc. Donc vraiment, typiquement, ce qu'on a eu, on va dire, dans ce chapitre, à un moment qui a une forme un peu d'épilogue, ça a pu très bien tenir sur 3-4 chapitres, mais on va dire de façon étirée, beaucoup plus développée. Le chapitre, il doit faire entre 45 et 55 pages, et je trouve que c'est trop juste par rapport à tout ce qui nous a amené. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est que mon avis personnel, mais sinon, on va dire que globalement, je suis d'accord avec le pourquoi du comment, je suis d'accord avec le fond, mais je trouve que ça aurait mérité un peu plus de profondeur et puis de développement, quitte à prendre 3-4 chapitres supplémentaires. Vous, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur mes arguments, sur mon point de vue dans les commentaires, et voilà mon ressenti, sinon on va dire que voilà, j'ai pas grand chose à reprocher à la fin. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment amené rapidement ce qui nous est présenté, alors que quand on y réfléchit, finalement, c'est plutôt logique la conclusion. Là, à un moment, t'as vraiment l'impression qu'Isayama, il balance tout ça à la figure d'un seul coup en mode débrouille-toi avec ça, et donc il faut digérer toutes les informations, et en plus accepter, on va dire, la fin d'une œuvre aussi majeure. Après, par rapport à tout ça, je suis assez confiant parce que je me dis que l'adaptation en animé prendra sûrement beaucoup plus son temps par rapport à ça, et sûrement que Hajime Isayama sera derrière pour superviser, on va dire, le grand final. Donc là-dessus, on va dire qu'il y a encore espoir pour que l'animé, au moment de sa diffusion, exploite un petit peu mieux justement ce grand final, et nous balance ça un peu de façon moins brutale. Donc voilà en tout cas, concernant mon avis sur le chapitre et mon regard, on va dire, sur la situation actuelle, sur tout ce qui se passe. Encore une fois, c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais je tenais vraiment, voilà, faire cette vidéo en mode posé, à la cool. Je bois un thé entre midi et deux et je vous raconte tout ça. Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans, restera sans conteste, on va dire, une œuvre marquante de notre époque. C'est sûrement l'œuvre majeure de la décennie, j'ai envie de dire. Tant elle aurait été atypique et tant elle a apporté beaucoup de choses, on va dire, à l'industrie, aussi bien de l'animation que le marché du manga de façon générale. Malheureusement, quand une œuvre aussi importante se termine, forcément, elle laisse des gens sur le carreau, elle divise. Et forcément, un phénomène comme l'attaque des Titans, qui carrément, on a l'impression que ça appartient aux fans maintenant, plus qu'à son auteur, forcément, quand on fantasme sur quelque chose, à la fin, t'es toujours déçu. Donc pour moi, ça sera vraiment, voilà, le mot de la fin. Pour moi, la conclusion est satisfaisante. Elle est très bien amenée, elle est logique par rapport à tout ce qu'a construit Hajime Isayama. Mais pour moi, c'est peut-être un peu trop rushé, c'est peut-être ramené de façon un peu rapide et brutale, on va dire. Mais selon moi, ça reste satisfaisant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce chapitre final, que vous ayez aimé ou non, peu importe. N'hésitez pas non plus à me donner votre regard par rapport à tout ce que j'ai amené dans cette vidéo, par rapport à mon point de vue. Franchement, je pense que ça peut être assez cool de discuter entre nous sur le sujet. En tout cas, il n'y a pas à dire, mais ça fait vraiment bizarre de dire que Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des Titans, a tiré sa révérence, tiré sa conclusion. Personnellement, j'ai encore du mal à réaliser, mais bon, faudra bien s'y faire. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.